Il t'est déjà arrivé de te réveiller brusquement, en pleine nuit. Et en regardant l'heure, tu vois exactement 3 heures du matin. Ce moment étrange, silencieux, presque irréel, où tout semble figé. Pas de bruit, pas de mouvement. Juste toi, éveillé, avec tes pensées. Et si ce réveil n'était pas un simple hasard? Et si derrière ce moment se cachait quelque chose de plus profond, de plus spirituel? Depuis longtemps, beaucoup se posent la même question. Pourquoi cette heure revient-elle si souvent? Est-ce un message, un appel ou une simple coïncidence? Dans ce script, nous allons explorer ensemble une vérité qui pourrait bien changer ta manière de voir ces réveils nocturnes. 1. Dieu veut attirer ton attention. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller trop vite. Les journées s'enchaînent, remplies d'obligations, de responsabilités, de notifications et de distractions constantes. Ton esprit est occupé du matin au soir, au point que même lorsque Dieu essaie de te parler, tu ne l'entends pas. Non pas parce qu'il ne parle pas, mais parce que le bruit autour de toi est trop fort. C'est justement pour cela que certains réveils nocturnes, notamment à 3 heures du matin, peuvent avoir une signification particulière. À cette heure-là, le monde est silencieux. Il n'y a plus d'agitation, plus de sollicitations extérieures. C'est un moment où ton esprit est dépouillé du tumulte quotidien. Et dans ce silence profond, Dieu peut enfin capter ton attention. Dieu n'impose pas sa voix, il ne crie pas pour se faire entendre. Bien souvent, il parle dans le calme, dans la douceur. Mais pour entendre cette voix subtile, il faut être disponible. Et la nuit crée cet espace rare où tu es seul avec tes pensées. Et potentiellement, seul avec lui. La Bible nous montre que Dieu choisit souvent des moments de tranquillité pour se révéler. La Bible nous dit dans 1 Roi 19:12 « Et après le feu, un murmure doux et léger ». Ce verset nous rappelle que Dieu ne se manifeste pas toujours dans des événements spectaculaires, mais dans une voix douce, presque imperceptible. Si tu es constamment distrait, tu risques de passer à côté. Se réveiller à 3 heures du matin peut donc être une manière pour Dieu de dire « Arrête-toi, écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire ». Peut-être que tu ignores certains signes dans ta vie. Peut-être que tu évites certaines vérités ou que tu es simplement trop occupé pour réfléchir profondément à ta direction. Dieu, dans son amour, peut utiliser ce moment pour briser ce cycle de distraction. Ce n'est pas un hasard si, à cette heure-là, certaines pensées reviennent avec insistance. Des questions que tu évitais, des décisions que tu repousses, ou même un appel intérieur que tu n'as pas encore accepté. Ce réveil devient alors un point d'arrêt, une pause imposée, presque sacrée. Au lieu de voir cela comme une perturbation, tu peux choisir de le voir comme une invitation. Une invitation à te reconnecter. Une invitation à réfléchir. Une invitation à écouter Dieu sans interférence. La prochaine fois que cela t'arrive, ne prends pas ton téléphone. Ne cherche pas à fuir ce moment. Reste dans le silence. Respire profondément. Et ouvre ton cœur. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui t'es réveillé, c'est Dieu qui t'a doucement appelé. 2. C'est un appel à la prière. Se réveiller à 3 heures du matin peut être bien plus qu'un simple hasard biologique. Pour beaucoup de croyants, c'est un moment spirituel fort, un appel direct à entrer en communication avec Dieu. Pendant la journée, la prière est souvent rapide, parfois distraite. Mais la nuit, la prière devient différente, plus profonde, plus sincère. À cette heure-là, tu es seul. Il n'y a personne pour t'interrompre. Aucun bruit extérieur ne vient perturber ce moment. C'est un espace sacré, presque hors du temps, où tu peux parler à Dieu avec une authenticité totale. Dieu peut te réveiller à ce moment précis parce qu'il désire une relation plus intime avec toi. Il ne veut pas seulement des prières répétées ou mécaniques, mais un véritable échange. Une connexion réelle, honnête, vivante.
La Bible nous montre que la prière nocturne a une grande importance spirituelle. La Bible nous dit dans Psaume 63,6 « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce verset révèle que la nuit est un moment privilégié pour chercher Dieu. Lorsque tout est calme, ton cœur est plus ouvert, plus vulnérable, et donc plus disposé à entrer dans une relation sincère avec lui. Se réveiller à 3 heures du matin peut donc être une invitation à prier pour plusieurs raisons. Peut-être que Dieu veut que tu pries pour toi-même, pour déposer tes inquiétudes, tes peurs, tes doutes. Peut-être qu'il met quelqu'un sur ton cœur, un proche, une situation, une personne en difficulté. Ou peut-être qu'il veut simplement que tu sois en sa présence, sans rien demander, juste pour être avec lui. La prière à cette heure-là n'a pas besoin d'être compliquée. Elle peut être simple. Quelques mots, un soupir, un silence rempli de présence. Ce qui compte, ce n'est pas la longueur de la prière, mais sa sincérité. Beaucoup de personnes témoignent que leurs moments de prière les plus puissants ne se sont pas produits en plein jour, mais au cœur de la nuit. Parce que dans ces instants, il n'y a plus de masque, plus de distraction, juste toi et Dieu. Alors la prochaine fois que tu te réveilles, à 3 heures du matin, au lieu de lutter pour te rendormir immédiatement, prends quelques minutes pour prier. Même si tu ne sais pas quoi dire, commence simplement par « Seigneur, me voici » et laisse le reste venir. 3. Dieu veut te guider ou te révéler quelque chose. Il y a des moments dans la vie où tu te sens perdu. Tu ne sais pas quelle décision prendre, quelle direction suivre, ou même quel est ton véritable but. Tu réfléchis, tu hésites, tu doutes, et malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à trouver de réponse claire. Et puis, au milieu de la nuit, tu te réveilles. À 3 heures du matin, ton esprit fonctionne différemment. Il est plus calme, moins influencé par le bruit extérieur, mais aussi plus profond. C'est souvent à ce moment-là que certaines idées surgissent, que des prises de conscience apparaissent, ou que des vérités que tu évitais deviennent impossibles à ignorer. Ce n'est pas toujours un hasard. Dieu peut utiliser ce moment pour te guider, pour t'éclairer, pour te révéler quelque chose d'important que tu n'as pas encore compris. La Bible nous montre que Dieu parle et révèle des choses même pendant la nuit. La Bible nous dit dans Job 33, 15 à 16, « Dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Ce passage montre clairement que la nuit est un moment où Dieu peut transmettre des messages, donner des directions ou ouvrir les yeux sur certaines réalités. Peut-être que ce réveil n'est pas simplement physique, mais spirituel. Peut-être que Dieu essaie de t'amener à voir quelque chose que tu ignores volontairement. Une décision que tu dois prendre. Une relation que tu dois reconsidérer. Un changement que tu repousses. À cette heure-là, tu es plus réceptif parce que tes défenses sont abaissées. Tu es moins dans le contrôle et plus dans l'écoute. Parfois, ce n'est pas une voix audible. Ce sont des pensées persistantes, une conviction intérieure, une idée qui revient encore et encore. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle devient claire. Ce moment devient alors un espace de révélation. Mais attention, pour recevoir cette direction, il faut être prêt à écouter. Pas seulement entendre, mais vraiment considérer ce qui vient à ton esprit. Beaucoup de gens se réveillent, mais refusent d'écouter. Ils se distraient, prennent leur téléphone ou cherchent immédiatement à se rendormir. Et ils passent à côté d'un moment qui aurait pu changer quelque chose dans leur vie. La prochaine fois que cela t'arrive, prends un instant pour réfléchir. Qu'est-ce que je ressens? À quoi est-ce que je pense? Y a-t-il quelque chose que je dois comprendre? Parce que parfois, dans le silence de la nuit, Dieu ne fait pas que te réveiller, il t'éclaire. 4. Il y a un combat spirituel invisible. Se réveiller à 3 heures du matin peut parfois être troublant. Sans raison apparente, tu ouvres les yeux, ton cœur bat légèrement plus vite et une sensation étrange t'envahit.
Ce moment peut sembler ordinaire, mais selon certaines croyances spirituelles, il peut être lié à une réalité invisible, le combat spirituel. La vie ne se limite pas à ce que l'on voit. Il existe une dimension spirituelle, un monde invisible où se jouent des batailles que l'on ne perçoit pas toujours consciemment. Et dans ce contexte, ton réveil nocturne peut avoir une signification plus profonde. Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou d'effrayant. Au contraire, cela peut être un signe que Dieu t'appelle à être vigilant, à te tenir dans la prière et à prendre autorité spirituellement. La Bible nous parle clairement de cette réalité. La Bible nous dit dans Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ce verset montre que certains combats ne sont pas visibles, mais bien réels. Et dans ces moments-là, Dieu peut te réveiller non pas pour te troubler, mais pour te positionner. À 3 heures du matin, tout est calme autour de toi, mais spirituellement, cela peut être un moment d'intensité. Certains considèrent même cette heure comme un temps où il faut être particulièrement attentif, car c'est un moment où les pensées négatives, les inquiétudes ou les oppressions peuvent surgir plus facilement. Mais au lieu de subir ce moment, Dieu peut t'appeler à y répondre. Se réveiller à cette heure peut être une invitation à prier avec autorité, à ne pas rester passif, mais à agir spirituellement. Cela peut être le moment de déclarer la paix sur ta vie, de rejeter la peur, ou de prier pour la protection. Ce n'est pas une question de peur, mais de conscience. Dieu ne te réveille pas pour te faire paniquer. Il te réveille pour te rendre fort. Peut-être que tu ressens une inquiétude soudaine. Peut-être que des pensées inhabituelles viennent à toi. Ou peut-être que tu ressens simplement que quelque chose n'est pas normal. Dans ces moments-là, au lieu d'ignorer ou de subir, tu peux transformer cet instant en un moment de puissance spirituelle. Tu peux prier, tu peux déclarer des paroles de foi, tu peux reprendre le contrôle de ton esprit. La nuit devient alors un chant de victoire et non de peur. Il est important de comprendre que tu n'es pas seul. Si Dieu te réveille, c'est aussi parce qu'il est avec toi dans cet instant. Il ne t'abandonne pas dans l'obscurité, il t'y accompagne. Ce moment peut devenir un temps de renforcement spirituel, où ta foi grandit, où ta vigilance augmente et où ta relation avec Dieu devient plus solide. La prochaine fois que tu te réveilles à 3 heures du matin avec une sensation étrange, ne panique pas. Rappelle-toi que tu peux prier, rappelle-toi que tu es protégé. Et surtout, rappelle-toi que même dans l'invisible, Dieu agit. Parce que parfois ce réveil n'est pas un dérangement, c'est un appel à te lever spirituellement. Se réveiller à 3 heures du matin n'est peut-être pas un simple hasard. À travers ces moments silencieux, Dieu peut chercher à attirer ton attention, t'inviter à la prière, te guider ou même te fortifier face à des réalités invisibles. Ce qui semble être une interruption de ton sommeil peut en réalité devenir une opportunité spirituelle puissante. La prochaine fois que cela t'arrive, au lieu de l'ignorer, prends un instant pour écouter, prier et réfléchir. Peut-être que ce moment contient une réponse, une direction ou une paix que tu cherchais depuis longtemps. Rien n'arrive sans raison, et parfois, les moments les plus inattendus sont ceux où Dieu agit le plus profondément dans ta vie. Et toi, est-ce que cela t'est déjà arrivé de te réveiller à 3 heures du matin? Qu'as-tu ressenti ou compris dans ces moments-là? Partage ton expérience en commentaire, j'aimerais beaucoup te lire.